Si tu veux donc suivre les propos d'Adjawa qui expose Cabral Libye, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la partie dans tous tes groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, bao. Cabral Libye sait que je suis la première, moi et le expert Djibril là, au ministère de la Communication. C'est le expert qui a fait venir Cabral. Cabral n'avait pas 5 francs. 5 francs, Cabral n'avait pas. On a appelé parce que je trouvais Cabral était un jeune éloquent. C'est expert Djibril là, au Mincom qui a appelé Cabral pour venir quand Chirom a fait le débat qu'il assiste. Le premier jour, on a donné 5 000 francs à Cabral. Les Alain, l'autre de la CRTV, et Papa, tout le monde était là. N'est-ce pas? On a donné à Cabral 5 000 francs. C'est moi qui ai ajouté 5 000 à Cabral. J'ai dit à SP que 5 000 c'est petit. Cabral, SP allait lui donner 10 000 francs. Cabral, tu sais, c'est vrai, non? Il y a les photos, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'à chaque fois que Chiroma faisait les trucs comment on appelle, à la communication, on t'invitait. Et j'avais dit à Chiroma que, mais le gars, si notre frère Cabral est très éloquent, vraiment, il faut appeler qu'on le prend à la CRTV. Et Cabral, j'ai parlé avec Cabral. Cabral était d'accord qu'on le prend, mais finalement, Chiroma n'avait pas fait ça. Et Cabral a vu ça, il voit que les gens ont commencé à lui voir à la télé, tout ça là, tous les jours, quand Chiroma fait les conférences de presse, il est là. Et Cabral a pris aussi la tête, il a dit, bon, je peux aussi faire ma part. C'est comme ça que Cabral est allé sur les cours Vendéo, tout ça là, il a vu qu'il peut faire des choses. Je peux parler. Moi, quand je parle de ces gens, ils savent que je les connais. Ce n'est pas quelque chose que je ne connais pas. Il ne peut pas me voir et dire qu'il ne me connaît pas. Donc, il y a des choses que les gens là ont fait. Les autres, les 300 partis politiques là, ils ont fait leur congrès les matins. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Je parle de Chiroma parce qu'il a, je dis que c'est un traître. Dis-moi ce qui s'est passé avec Marafa. Il me dit, moi, je suis un homme de mon âge. Marafa me demande de lui donner mon anus, moi, Amidou Maurice. Amidou est vivant, je dis ce qu'il m'a dit, vrai même sur le Coran. C'est Amidou qui me l'a dit. Et il me dit, quand j'ai refusé, on est arrivé à Garoua, il me dit, bon, descends de ma voiture devant la permanence du parti. Il me dit, j'ai même pensé, je voulais lui doser un coup de poing parce que moi, un fils de Kambari, vu ma gabarit, Marafa Peul, il ne peut pas me dépasser. Il me dit, j'ai vu que si je lui dose, tous les autres fils Kambari, les Aoussa, les Kolé, on va faire la bagarre, Kolé, Aoussa et Peul. J'ai vu que c'est inutile. Je suis descendu, je suis entré dans ma voiture, je suis parti. C'est ça notre séparation avec Marafa Amidou Yaya. Et avec mon frère, l'autre. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas Biya qui avait fait ça, c'est Marafa. Il voulait dominer tout le monde pour devenir président de la République, n'est-ce pas? Mais même comme ça, quand on voulait arrêter Marafa, n'est-ce pas, ils savent ce que j'ai fait. J'ai même supplié au président de le libérer. Je l'ai fait. Mais alors que moi, Marafa a cherché, il a même payé plus de 7 hommes pour me draguer. N'est-ce pas? Comme les hommes viennent même me donner le véhicule, les Prado, les amis de Marafa, tous m'ont dragué en commençant par Gringa. Amadou Gringa m'a appelé chez lui. Mon oncle Mahmoud Ali me dit, va voir Gringa, tu le félicites quand on l'a nommé délégué du gouvernement. J'arrive chez Gringa. Qu'est-ce que Gringa a fait? Je ne connaissais même pas sa maison. C'est mon oncle Mahmoud qui m'a appelé chez lui. Il me dit, va, sa maison n'est pas loin au plateau, comme ça, tu appelles. N'est-ce pas? Il donne le numéro de Gringa, m'appelle, j'arrive chez lui à la maison. Il ouvre le portail, j'entre avec quelqu'un, il dit au gardien de rester debout. Maintenant, il vient, il me dit, debout que j'étais avant même que je m'asseye. Il entre comme ça, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive, il arrête un de mes fesses. Je lui ai dosé un coup de poing. C'est pour ça que je avais ton nez comme le caleçon, Amadou Gringa. Tu viens toucher mes fesses, tu es malade. C'est comme ça que j'appelle mon oncle. Je cours, je vais voir mon oncle. Je lui dis, toi, tu m'envoies pour que les amis de Marafa me baissent chez lui. Un toto comme ça, un zozo. Mes fesses ne sont pas faites pour ces gens-là. Et comme ça, on a eu le problème avec Mahmoud Ali. Tu comprends, je suis rentré. Vous ne savez pas ce que les gars là m'ont fait. Je vais encore en revenir. Amadou Sali, l'ami de Marafa, parce que je vous ai dit, ils ont pris plus de 8 personnes pour dire que la fille là, il faut qu'on ferme, il faut qu'on la drague, il faut qu'on fasse ceci. Toutes ces choses-là, j'ai subi mes frères et sœurs de la diaspora. Je suis une belle femme, je sais bien bâtir mes fesses, mes tantons, les fesses que les gens vont faire aux États-Unis à des 50 millions, 30 millions, les 5, Dieu m'a tout donné. Je le sais. Mais je ne suis pas une femme facile comme vous le pensez aussi. Donc c'est comme ça que Amadou Sali m'appelle. N'est-ce pas? Dans tout ce groupe-là, la seule personne que je vais dire qui ne m'a pas dérangé, c'est Maître Arissou. Je ne peux pas cracher sur lui. Même si, parce que lui, quand même, il est politicien, même s'il est l'ami de Marafa, ils sont allés faire leur base à Centrafrique. Lui, quand on se voit, je lui dis, le feu va vous brûler.
Maraf avait mis ses amis, les stratégies, il avait mis Ahmed Harissou dans l'UDC. Il a mis Amadou Hadji dans l'UNDP. C'était tout dans beaucoup de partis pour devenir président et il était au courant de tout ce qui se passait. Maintenant, Amadou Sali m'appelle. C'est pour ça que quand je vois Zaket, je ne veux pas parler. Tu ne connais pas qui est Amadou Sali. Il sait, je n'ai jamais parlé, mais comme tu es allé attaquer Kavaï et Gedjibri, Kavaï, le père Kavaï, le Panmong dit ce que tu les as fait pour les 100 000 jeunes. Je vais donc dire maintenant à toute la République, je suis allé, Amadou Sali vient m'appeler, il me dit, je veux te voir, petite soeur. Je dis d'accord. Ou il me dit, viens me trouver à l'hôtel de député. Il ne sait pas qu'avant d'aller, j'avais pris mes précautions. J'ai appelé le ministre Adoum Gargoum. J'ai informé à mon grand frère Alain Mbengo parce que ma sécurité à ce temps était grave. Ils ont envoyé même un véhicule persécuter ma voiture, a fait le tonneau. Je n'ai même plus retrouvé cette voiture jusqu'à aujourd'hui et volé même la voiture sur l'axe Douala. Les gens là m'ont fait des choses, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je ne leur fais pas cadeau. C'est pour ça que je ne peux pas faire cadeau aux amis de Marafa. Et Amadou Sali m'appelle, je n'étais pas seul. Avant d'aller, je prends une amie française, elle est là. Je peux appeler son nom, nous sommes allés, une française blanche. J'arrive à l'hôtel, Amadou Sali me dit d'entrer, j'appelle à la réception, il me dit d'entrer. J'entre dans la chambre, je trouve il y avait 4 hommes. 2 qui sont assis sur les chaises, 2 étaient au balcon avec lui. Il reçoit les 2, il les fait sortir. Il revient, les 2 qui étaient sur la chaise, on est assis à côté du lit parce qu'il n'y avait que les 2 chaises dans les chambres. Vous connaissez comment sont l'hôtel de députés. Donc, maintenant, quand il accompagne les 2 autres, les 2 derniers, il envoie un qui part. Le deuxième part, on est resté avec ma copine. Qu'est-ce qu'Amadou Sali fait? Vous savez, Amadou Sali s'arrête là, il se déshabille, il était avec un bazin vert. Il enlève d'abord le haut de son bazin. Nous, on s'est dit avec ma copine, peut-être que, bon, il a d'abord fermé le portail. Bon, il enlève son haut d'en haut. Il est resté avec le sous-haut, vous appelez ça quoi, blanc là, à l'intérieur. Après, je vois, il enlève aussi son pantalon. Amadou Sali, il enlève le haut, il reste comme un ver de terre nu. C'est là où ma copine, la française, elle me dit, what is this? Il me dit, toi, Djawa, ta bouche, on a tout fait pour te baiser, même pour t'épouser, pour que tu es là, tu nous empêches d'arriver au pouvoir, nous, les gens de Marafa. Aujourd'hui, toi, même comme tu es venu avec ta copine blanche, je veux vous baiser tous les... Un député, Amadou Sali, de Bogo, tu n'as pas... C'est ce que tu as fait, non? Et ma copine, la blanche, s'est levée, on a poussé le gars. Je lui dis, tu es malade. La blanche me dit, mais écoute, mais monsieur, vous êtes député, dit à la fille, il faut fermer ta bouche. On lui a fait ça dur, j'ai été obligé d'appeler mon grand frère Mbengo, j'ai appelé l'autre avec mes 2 téléphones, j'ai appelé Adoum Gargoum, j'ai appelé même d'autres de l'armée que je ne veux pas donner le nom. Vous comprenez, non? C'est là où ils mettent main libre. Adoum Gargoum a dit que tu fous le camp, tu as quoi dans ton pantalon? Tu touches. Oh, d'abord, il y a les hommes en tenue qui sont là-bas à l'entrée de l'Assemblée. Djawa n'est pas venu seul. Hein? N'est-ce pas? Même mon grand frère Mbengo a agi. Je ne veux pas vous dire. C'est là où Amadou Sali a eu peur. Tu comprends, non? Il a été obligé d'ouvrir la porte. Il prend son pantalon, il ferme son zizi comme ça. Il ouvre la porte. Moi et la Française, nous sommes sortis. La Française tremblait, elle pleurait. Elle me dit, mais what is this? Hein, c'est quoi ça? Ce monsieur, il est député, mais c'est comme ça que les députés du Cameroun sont une Française. Je vous jure, mes frères et sœurs camerounais. Parce qu'il y a des choses, quand je vous dis que je connais ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'ils sont. Honte à toi, Amadou Sali. Maintenant, c'est toi qui veux renverser le président Biya. Tu penses que parce que tu es collé avec Bolloré, tu peux venir renverser tout ce monde-là. Les coups bas que vous faites à Biya, je vous ai à l'œil, parce que moi, je vous connais partout. Vous comprenez? Il faut arrêter cette flagonnerie. Et donc, aujourd'hui, j'ai pris une... Je n'attends pas que Bouba Bello dise qu'il est candidat ou pas candidat. C'est un non-événement. Je tiens donc aujourd'hui à dire que la séparation doit être consommée. J'appelle donc tous les forces vives du Grand Nord. Vous avez vu, Marafa, c'est un fils du Grand Nord. L'autre, Amadou Sali, Peul du Nord, Marafa Peul, Issa Chiroma Peul, Bouba Bello Maïgari Peul. Vous comprenez donc, les autres ethnies du Grand Nord, on vous prend comme des oiseaux. J'interpelle donc tous nos aînés du Grand Nord. J'interpelle ici présents de se mobiliser massivement. D'abord, il s'agit de survie et vie pour nous et nos petits-enfants.
Que le peul par l'ami de Marafa qui pense qu'il est, il est très outillé pour mobiliser les peuls Nigeria, les peuls d'ici, ici, là. Je connais qu'il y a les peuls qui sont bien, qui sont avec nous, qui soutiennent même le président bien. Mais là, maintenant, il faut donc tracer les choses. Je commence donc à dire d'abord à mes frères, j'interpelle donc le DCC, Vondoayolo. Il est temps de siffler la fin de la récréation. Vous devez tous vous mettre ensemble. Donc je dis que ça soit Vondoayolo, le DCC, que ça soit mon frère Ferdinand Ngongo, que ça soit Louis-Paul Moutazé, que ça soit Jacques Famendongo. Mobilisez-vous tous. J'appelle le vieux, notre patriarche Bargangeli. Biyar vous a tout donné. Vous-même, vous m'avez dit autant d'Aïdjo, tonton Bargangeli, dans votre bureau. N'est-ce pas? Quand les autres, Amadou Ali, les autres ont voulu qu'on te renverse. Quand on avait demandé, c'est moi la Djawa, je suis venu dans ton bureau, tu le sais, tonton Bargangeli. Ils ont dit que le président avait demandé pendant les élections que tu amènes les kits. Les Amadou Ali et les autres là sont venus dire que toi, Bargangeli, veut saboter et que tu n'as pas amené les kits. C'est moi qui s'est levé pour dire qu'il manque. Parce que les kits là, quand tu as amené, les visages là qu'Amadou Ali avait amené, c'était les gars de Boko Haram. Et l'histoire m'a donné raison et t'a donné aussi raison. Je l'ai fait sans me cacher. Alors qu'Amadou Ali, c'est un parent, il est canouri comme moi. N'est-ce pas? Mais je l'ai fait. Parce que quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Je suis venu dans ton bureau, tonton Bargangele. Alors que les gens voulaient que le président Biya t'enlève. Nous sommes venus dans ton bureau, tu m'as reçu. Tu avais appelé, c'est Mebengo qui t'a appelé. Tu m'as reçu dans ton bureau ce jour-là, tu avais enlevé 1 million, tu as divisé en deux, tu m'as donné 500 000 pour me dire merci ma fille. Le président est au courant. C'est moi, Djawa, qui j'étais là avec toi. Tu m'as sauvé dans beaucoup de choses et je te l'ai fait aussi, tonton Bargangeli. En ce temps, ces gens voulaient te renverser. C'est comme ça que tu m'as dit autant d'Aïdjo, les Moussaya t'ont enlevé du pouvoir et c'est le président Biya qui est venu te réhabiliter. Tu ne seras jamais contre le président Biya. C'est le président Biya qui t'a nommé ambassadeur là-bas en Espagne. Et c'est le président Biya qui vient de te nommer délégué à la sûreté nationale, tonton Bargangeli. Les gens ne savent pas qu'entre nous, nous sommes une famille. Et vous-même, votre jour devant madame, vous avez vu, on a parlé à la cérémonie de madame, tonton Bargangeli. Je veux que vous preniez les commandes. Que tous ceux qui vont attaquer ton frère Biya, tu les mets KO. Il est l'heure, le temps, on n'a plus le temps à s'amuser. Le président Biya ne peut pas avoir les hommes comme vous. Tu es là à la sûreté nationale. Fais-nous la sécurité de Kousséri jusqu'à dans les 10 régions du Cameroun. Ces gens-là, il faut les ramasser comme les poubelles. Il faut prendre les commandes et il est temps qu'on fasse une très grande réunion, tonton Bargangeli. Biya ne peut pas t'avoir, il ne peut pas avoir, je dis, cette réunion là où il faut que vous tous les patriarches du centre, du sud, de l'est, mobilisez-vous. L'histoire de division là, ce n'est plus le temps là. C'est pour ça donc que j'interpelle donc le DCC. DCC, vraiment, il est urgent de faire cette réunion, de vous mobiliser. Je ne veux plus entendre les affaires des enfants du Sud et les affaires de Nanga, des enfants du Centre. Nous sommes tous même mère, même père. Ceux qui attaquent Biya nous ont tous attaqués. Quand ils veulent à Biya, c'est à nous qu'ils veulent. Donc le président Biya ne peut pas vous avoir ici, n'est-ce pas? On se met à se tirailler. Non, le DCC ici, c'est le Sud, là-bas, c'est Nanga, c'est terminé. Je ne veux plus. Mobilisez-vous. Ferdinand Ngongo, tu es là, notre frère. Va tenir la main du DCC. Il est question de notre survie, nous et toutes nos familles. Allez tenir la main de Vondoayolo. Va vers ton frère Ferdinand Ngongo. Mobilisez-vous. Tenez la main de Louis-Paul Moutazé, le Jacques Famendongo. J'appelle Ngongo Sirius. J'appelle l'autre Oswald Babouke. Tenez-vous la main. Je ne veux plus de division. Appelez-moi Bina. Appelez-moi Bidoum Pat. Mobilisez-vous. Appelez-moi Joseph Lé Anderson. Mobilisez-vous. Je veux ici, appelez-moi mon frère, l'autre, René Emmanuel Sadi. Mobilisez-vous. Tu es l'oncle de madame. Donc, chers frères, je reviens donc pour vous dire encore que donc, acte 2. Donc, pour dire aussi à les Amadou Sali qui ont donc bouffé l'argent de Bolloré, va rembourser l'argent de Bolloré. Les bimancitrafères, là, l'État est dedans. Si Bolloré ne règle pas, ne paye pas les milliards, là, il n'en a rien du tout.
Vous comprenez? Maintenant, c'est toi, Amadou Sali, qui veut faire tomber les Sirius Ngo au port. Vous combinez. C'est-à-dire, vous voulez faire tuer avec les Chiroma. C'est pour ça que quand le PAN, le DIRCAP, le président Kavaïege a voulu donc faire les 100 000 jeunes pour soutenir le président Biya. N'est-ce pas? Tu, toi et Talba, vous êtes allés, vous avez même essayé de mettre même mon frère, je ne veux pas appeler son nom, Hamadou Sali, toi, le député Hamadou Sali et Talba, c'est vous qui avez bouffé le RDPC depuis le temps de Marafa jusqu'à aujourd'hui, Hamadou Sali. Qu'est-ce qu'on t'a pas donné? Tu comprends, non? Et toi, tu pars, tu rentres avec là-bas. Vous avez dit qu'aucun député, sinon ils ne seront pas représentés les séances prochaines. Vous êtes président de la République. C'est toi qui étais à côté de Marafa pour monter à Marafa pour que Marafa devienne président de la République. Les affaires de Peul, nous sommes fatigués de vous. C'est terminé cette histoire. Amadou Sali, écoute-moi très bien. Ouvre bien tes oreilles. Je sais que Talba même, je peux lui parler, il va revenir. N'est-ce pas? Mais toi, comme tu penses que tu es allé, quand Marafa allait là-bas, tu étais avec les Marafa Amadou Sali. Tu comprends? Tu veux que je dise ce que toi, tu m'as fait, Amadou Sali? Je veux vous tous vous déshabiller, pas seulement Chiroma. Toi, tu m'as appelé quand tu étais avec Marafa. Vous avez vu que je n'étais pas avec vous. Parce que moi, je veux vous dire, au temps de Marafa, je pensais que le RDPC était seulement le parti de Paul Biya. N'est-ce pas? C'est quand je arrive au nord. Je vais au nord avec la tenue, je vois tout le monde avec la tenue de RDPC. Je ne savais pas que dans le RDPC, il y avait donc le RDPC de Biya, c'était dehors. Et que une neuf à l'intérieur, c'était le RDPC de Marafa Amidou Yaya. C'est comme ça que vous avez aussi coopté Madame Yaou. C'est pour ça que j'ai fait le problème avec Madame Yaou. C'était le RDPC, même le gars qui a boit là-bas à l'extrême nord. Tu t'amuses un prisonnier comme ça. Je fais qu'on t'arrête, on te remet en prison de Kondégui. Mais fais-toi avec moi. Ce n'est pas le nom que tu appelles à Biba. Tu sais très bien que moi, je m'appelle Adjawa. Prononce un truc. Je t'assure, va demander à Mouktar, qui était l'ami de Marafa, qui insultait Biya. Il est maintenant où? Dans les 4 cm sur la terre. On ne blague pas. Biya était très bon avec vous. Le président Biya vous a trop laissé, c'est un monsieur patient, mais maintenant la patience là est finie, papa. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Alors, je tiens à vous rappeler que nous sommes déjà actifs et nous allons vous produire un contenu de qualité. Alors, je tiens à vous rappeler que Choco La Fleur TV, partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Abonnez-vous dès maintenant car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour lorsque je vais frapper avec des dossiers noirs de chaque jour. On se dit à la prochaine et la prochaine vidéo sera encore très sale. Tenez-vous prêts. Que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars. Bye.